Ricardo Dossou multiplie les tests en Europe mais sans succès. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Dans ce Flash Info, on va parler de ce jeune Guépa qui a intégré la sélection nationale depuis peu par le biais de Guénotro et qui est en train de faire son bonhomme de chemin. De l'autre côté de l'Azou, l'association sportive Valley Omnisport, Prince Ricardo Dossou, c'est un gamin qui a été détecté à l'âge de 17 ans, ramené en sélection nationale. Plusieurs tests passés par là et jusque-là, pas encore fructueux. Il est encore en test actuellement et on espère que ça va s'ouvrir pour lui. On va rentrer dans les détails, bien sûr, par rapport à cette information. Mais avant de rentrer dans ces détails, nous partageons une grosse opportunité avec vous. L'opportunité, c'est quoi? C'est le bimbo, bien sûr, du siècle. Si vous avez envie de créer des contenus YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation, gagner de l'argent avec YouTube, prenez notre formation YouTube via le plus 229 53 63 87 30. On va vous montrer comment il faut créer du contenu sur YouTube et être payé à la fin de chaque mois par YouTube. C'est une aubaine, c'est une réalité, c'est une opportunité. Ou bien si vous avez déjà des chaînes YouTube, on peut vous aider à les monétiser. Ou bien si vous voulez plus de visibilité sur les réseaux sociaux, on est là pour vous accompagner aussi sur les réseaux, développer votre image, votre branding. Notre numéro est en commentaire épinglé et en description, plus 229 53 63 87 30. Écrivez bien sûr à ce numéro WhatsApp. À part cela, on a notre adresse mail qui est aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Prince Ricardo Dossou, c'est de lui qu'il s'agit. Vous savez, depuis quelques mois, le jeune attaquant béninois de l'association sportive Valley Omnisport, Ricardo Prince Dossou, multiplie les essais en Europe. Après son passage en France où il a été soumis à des essais fructueux, à des essais infructueux bien sûr à Marseille, Bordeaux, Lille et Montpellier, l'international béninois a été aperçu bien sûr ce jeudi en Norvège aux côtés de Segan Goman bien sûr pour des essais au Tromsø Idrettslag, bien sûr, club norvégien de première division. Et vous voyez, selon les sources, c'est qu'il rejoindra le camp d'entraînement du Tromsø en Espagne ce week-end, bien sûr, pour des essais et pour des tests aussi. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Vous voyez, par rapport à ces tests, ces essais infructueux, ça devient récurrent au Bénin parce que vous savez, il y a un problème au niveau de la formation béninoise. La formation béninoise, c'est vrai, c'est une formation, mais elle connaît beaucoup de retard. Beaucoup de retard en ce sens que, vous voyez, en Europe, les jeunes footballeurs, depuis l'âge de 7 ans, il est déjà prêt, il est soumis à un rythme de séance. Déjà, tous les jours, il travaille, il répète les mêmes gestes. Et vous voyez, à l'âge de 17 ans, les gars, ils sont prêts. Ici, à l'âge de 17 ans, les mecs, c'est pas sûr qu'ils soient prêts parce qu'il y a de retard dans la formation, il n'y a pas de régularité dans la formation. Peut-être que c'est une séance par jour, peut-être qu'il a commencé le football tardivement à l'âge de 13 ans, tandis que l'autre en Europe, il a commencé à l'âge de 7 ans. Il y a ces paramètres-là qui entrent bien sûr en ligne de compte. Il y a aussi, bon, à un moment donné, mais ça c'est le début, c'est le climat qui joue souvent sur les footballeurs qui vont à des tests en Europe, mais ça, c'est un peu rare. Il y a aussi la condition physique et le rythme de jeu, surtout le rythme de jeu, parce que ils sont soumis à des tests où on voit si ils ont le rythme de jeu. Les petits blancs qui sont là-bas, les jeunes footballeurs qui sont en Europe, eux, ils ont le rythme, c'est-à-dire jouer très très rapidement, un football ultra rapide avec de passes très très rapides, passes courtes, passes longues et tout et tout. Vous voyez, et nos gamins, nos pépites ici, on se dit qu'ils sont trop forts, mais arriver là-bas, vraiment ça cale. Donc il faut penser la formation, il faut réfléchir sur la formation. L'approche de solution qui est nette là maintenant, c'est qu'il faut investir sur la formation. Le budget alloué à la formation à la base au Bénin, le budget est très très peu. Je me sens que les clubs, les centres de formation au Bénin ont reçu seulement 1 million de francs CFA comme subvention, alors que les clubs de Super League ont reçu 60 millions. L'écart est drastique, alors que c'est la base. Tout part de la base. Il faut investir dans la formation, il faut investir à la base parce qu'il faut encourager ces centres de formation qui s'échident matin, midi, soir, n'ayant pas de subvention, n'ayant rien, ils se battent matin, midi, soir. Donc c'est là qu'il faut réfléchir et non déjà en haut et tout et tout. Donc Prince Ricardo Dossou, nous lui souhaitons le meilleur, nous souhaitons que, bon, en tout cas, finalement, il sera retenu bien sûr par ce club norvégien et bon, le conseil à vous donner ici, si vous voulez faire des essais, c'est mieux d'aller dans ces pays-là, en Norvège, en Ukraine, euh, en Slovénie, Danemark,
aller dans ces Danemark, aller dans ces pays-là. Parce que en France, la France est un peu saturée et ça joue hyper vite, hyper rapide. Et il y a beaucoup de footballeurs là-bas. Donc voilà, Prince Ricardo Dosso, nous lui souhaitons le meilleur. On revient tout à l'heure pour de nouvelles informations. C'était moi, lui reste premier, le 3 en un sud des finances du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Il n'a qu'à respecter.